Alors, si je comprends bien, c'est toute une dynamique qui est mise en place maintenant par rapport à cette question liée au football congolais. Mais vous savez, toute une dynamique. Attendez, il y a ma génération, il y a la génération qui est avant la mienne. Euh, attendez, on en discute. Donc moi, avant de réagir, mes amis et moi, avant de réagir, on a consulté d'abord les gens qui sont avant nous. C'est-à-dire que la génération des grands Ndomba, Muyeli, Ngapi, Kaperman, Makita, tout ce monde-là, on les a consultés. Parce qu'on ne peut pas réagir en disant que non, voilà, il faut connaître le football congolais sans en parler à ces grands-là. Parce que tout ce qui concerne le football congolais, c'est eux, c'est nous, et il y en a d'autres avant aussi. Mais ce qui nous fait plus mal, c'est que quand je vois les dirigeants, parce que les dirigeants ont quand même porté le maillot, ils ont joué, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? C'est ce qu'on demande. Donc nous, ce qu'on veut, on ne dit pas que non, on veut leur tête. Nous, ce qu'on dit, qu'on peut les aider. Et c'est ce qu'on veut. Aider le football congolais à reprendre le niveau qu'il avait. Parmi les gens qui ont rehaussé le football congolais, on parle très souvent, et on a fêté là en 2012, en fait, les 40 ans de cette fameuse victoire de Yaoundé 72. Qu'est-ce que vous en dites, vous, aujourd'hui, 40 ans après? Ben, écoutez, 40 ans après, je suis, vous savez, comment dirais-je, je suis très content, je suis très fier. Parce que quand j'en parle ici avec mes amis, européens ou africains ou étrangers, oui, effectivement, je suis fier, je dis voilà, nous, le Congo, on a gagné une fois. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que faut tourner la page, et maintenant, il y a des jeunes. Il y a d'autres jeunes qui ont gagné la CAN au Congo. Donc maintenant, c'est que des jeunes, ces jeunes-là. Il faut commencer à parler à ces jeunes-là. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est vrai que, par respect, hein, c'est vrai que les anciens ont fait, ils ont joué, je suis très fier. Ils ont gagné, je suis content. Mais maintenant, faut maintenant penser à l'avenir. Donc, penser aux jeunes, penser à faire progresser le football congolais. Donc, tous ces anciens-là, tous mes grands frères, il faut qu'on les laisse un peu de côté. Sans les oublier, bien sûr. Mais pensez aux jeunes, les jeunes qui arrivent. Parce que moi, je suis dessus. Hein, quand je vois les jeunes, les moins de 20 ans qui gagnent la Coupe d'Afrique, ben, j'étais très content. Mais quand je regarde le championnat avec mes collègues, je me dis, mais que deviennent ces jeunes-là? Où sont-ils? Est-ce qu'ils jouent en équipe A, le Diable Rouge? Parce que la logique des choses, c'est ça. C'est la lignée. Cadet, junior, moins de 20 ans, senior. Mais aujourd'hui, où sont ces jeunes? Donc moi, j'espère que ce que je veux avec mes amis, au moins, bon, je parle au nom de mes amis parce que bon, je sais qu'ils pensent comme moi, c'est ça, quoi. Donc après, même les anciens, c'est bien ce qu'ils ont fait, c'est vrai. Et là, il faut qu'on passe à autre chose. Maintenant, il faut qu'on pense aux jeunes. C'est ça le plus important. Juste pour revenir au niveau de la fédération, vous avez sans doute vu l'actualité récente, c'est que la FECOFOOT est en train de prendre des mesures pour que le football congolais devienne professionnel. Est-ce que vous pensez que nous sommes sur le bon chemin là? Franchement, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je demande qu'à voir. Pour l'instant, quand je vois, j'entends, je demande des fois, est-ce qu'il y a un championnat? Non, il n'y a pas de championnat. Non, il n'y a rien. Donc, je ne comprends pas. Donc, aujourd'hui, si jamais le football devient professionnel, je serais très content. Parce que moi-même, je suis sollicité par des joueurs africains, tout le continent africain, des Nigériens, des Ghanéens, qui me demandent de venir jouer au Congo. Écoutez, moi, c'est une fierté pour moi. Ça veut dire que au Congo, maintenant, les gens commencent à me considérer. Mais, est-ce que, ne se disent pas, est-ce que c'est le RDC ou le RD? Là, il y a la nuance. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça, des fois, je ne réponds pas. Donc, vous n'êtes pas convaincu aujourd'hui des mesures qui ont été prises, par exemple, de déclarer les joueurs, de pouvoir les clubs de s'organiser, d'avoir des équipes de toutes les catégories et en même temps d'avoir des structures appropriées pour permettre à ce que les joueurs évoluent dans les meilleures conditions.
sûr, je sais pas. Moi, je demande qu'à voir. Richard Akano, vous êtes un professionnel et en même temps un agent FIFA. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les joueurs congolais qui évoluent, notamment dans le milieu pro ici en Europe, sont bien encadrés? Et quel constat tirez-vous en fait? On ne les voit pas souvent, on en voit très peu. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'ils bénéficient d'un bien encadrement pour évoluer? Déjà, la chose que j'ai toujours combattu, c'est moi-même j'étais professionnel, c'est le niveau de forme. Je dirais le niveau de forme des joueurs. Il ne faut pas prendre un joueur, il ne faut pas sélectionner un joueur parce qu'il est professionnel. Le joueur est sélectionné parce qu'il est non seulement, c'est vrai, effectivement, il est professionnel, mais il est en forme et il est en compétition. S'il n'y a pas cette pratique-là, écoutez, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'entendais parler, oui, il y a un groupe de frères congolais qui sillonnait l'Europe, voire même l'Asie, pour trouver des joueurs congolais. Oui, trouver des joueurs, on peut trouver. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir, est-ce que le joueur joue, est-ce qu'il est en forme? Parce que si jamais on prend des joueurs, on sélectionne des joueurs qui ne jouent pas ou qui ne sont pas en forme, c'est pas avec ça qu'on va convoquer. Ce qu'il y a, c'est que je veux trouver la dynamique que moi j'ai connue. Quand j'arrivais, on était tous en compétition, et il y avait une concurrence monstre pour jouer. Donc le meilleur jouait. Mais aujourd'hui, quand on est professionnel, on vient, on joue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le football. Le football, tu es en forme dans ton club, tu es sélectionné, tu viens. Donc c'est ça. Je ne condamne pas ces joueurs-là parce que c'est ce que je disais tout à l'heure encore, je reviens encore sur ça, c'est que parce que on les prend parce que manque de championnat dans un pays. Donc on se dit, on met prendre ceux-là qui sont là-bas parce qu'on n'a pas de championnat, ils sont pas bons. Généralement, c'est ce qu'on dit. Donc, évitons, comme vous m'avez annoncé qu'il y a un football professionnel, ben, je suis très fier. Comme ça, au moins, la concurrence va être rude. Et les professionnels, pour venir en équipe nationale, il faut qu'ils soient très bons et compétiteurs, bien sûr. Richard Akano, on va terminer cet entretien peut-être sur quelque chose de positif. Je souhaite d'avoir votre avis en tant qu'ancien. Le jeune Samba Brici Junior qui est à Marseille, votre avis? Très bon jeune, parce que j'ai vu ce jeune-là grandir. Et je suis pratiquement constamment avec son père. Je dirais que à chaque fois, quand on se retrouvait, il me disait que non, mais tonton, je serai plus fort que papa. Et moi, je lui disais, écoute, je le souhaite. Mais pour être plus fort que ton père, il faut être travailleur. Et beaucoup travailler. Et très sérieux. Et si jamais tu as ces deux qualités-là, je pense que rien ne peut t'arrêter. Donc voilà. C'est une fierté pour la diaspora congolaise, finalement. Oui, bien sûr, c'est une fierté. Ah oui, surtout que j'entends ici que les gens se battent pour lui, donc il faut faire attention. C'est vrai que je sais qu'il y a eu mon ami Jean-Guy Ryan qui a essayé de le sélectionner, le jeune n'était pas prêt. J'étais dans l'actualité, j'étais là, j'étais avec le père. Donc le père ne disait rien, le père a dit non, c'est son fils qui va décider. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, oui, effectivement, c'est une fierté parce que bon, on parle du Congo et puis surtout qu'il est avec un autre petit, c'est-à-dire qu'un grand frère à lui qui est Mandanda. Donc il faut qu'il écoute ses conseils et puis je pense que ça va aller. Comme vous êtes lancé dans les conseils, alors des conseils aux jeunes qui vous écoutent actuellement, qui veulent en savoir un peu plus de ce que vous êtes en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Écoutez, ce que je peux leur dire, c'est qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils bossent. Hein. Donc aujourd'hui, moi, c'est vrai que je m'occupe un peu d'aider les joueurs, donc je conseille un peu des jeunes joueurs congolais ou africains ou européens. Et surtout que j'aime ça en fait. C'est un travail que j'aime parce que bon, moi-même j'ai des agents, des gens qui s'occupent de moi et j'ai été un peu mal conseillé par moments, mais je les en veux pas parce que je suis très content de ce que j'ai fait dans le football et tout ce que je dirais aux jeunes, c'est que bon, voilà, je suis disponible, ceux qui veulent que je les aide, il n'y a pas de problème.